Nous allons découvrir dans ce film les bouquets de mariés en faisceau, c'est-à-dire avec les tiges naturelles. Cette méthode va nous permettre de travailler d'une façon économique et surtout rapide. Là, nous avons choisi des pivoines. Les pivoines, seule fleur utilisée, juste ouverte, décollée très légèrement, toutes de la même couleur, c'est-à-dire c'est un bouquet monochromique. Les feuilles sont pratiquement supprimées en totalité. Par contre, la Benoît va fabriquer le bouquet en faisceau, c'est-à-dire que toutes les tiges sont tournées comme un bouquet rond tout à fait classique. Elles sont inclinées le plus possible. Voilà un bouquet rond parfaitement maîtrisé, arrondi sur le côté et rond vu sur le dessus. Il y a un mélange entre les fleurs plus ouvertes et moins ouvertes, mélangées en parfaite harmonie. Là, on utilise l'adhésif pour stabiliser parfaitement les fleurs. L'adhésif évitera que les fleurs se décalent dans la main. Il est important d'ailleurs que le faisceau ne soit pas trop gros afin que la mariée ait beaucoup de facilité pour le tenir. 2 tours d'adhésif. Voilà, c'est terminé. On va pouvoir sectionner les tiges à une distance de 1 main et environ 2 cm. À l'aide du sécateur ou du coupe-tout, on a mis toutes les tiges à la même longueur. Le bouquet pourrait rester ainsi d'ailleurs, il est déjà un bouquet de mariée. Mais une petite astuce va nous permettre de lui apporter de la richesse et aussi à la fois de la fantaisie. Un petit peu de tissu, une bande qui va être découpée d'environ 25 cm de large sur 60 cm de long. Une bande de cellophane en 40 microns qui est découpée de la même superficie. Et puis, à l'aide d'adhésifs double face que l'on va placer sur la cellophane, nous allons fixer le tissu sur ce papier qui va donner de la rigidité, qui va nous aider à le plier pour fabriquer une couronne qui va se trouver sous les pivoines. On aurait pu bien sûr utiliser également la graffeuse pour fixer le tissu sur le papier, mais l'adhésif double face nous fait un travail absolument parfait. On enlève la deuxième bande protectrice. L'adhésif double face aurait pu être utilisé en 2, 3 ou 4 bandes, parfois moins larges. Le tissu est posé sur l'adhésif et le papier. On essaie d'avoir un positionnement propre, homogène, sans plis. Sur l'autre partie, on remet de l'adhésif. On va retourner le papier afin d'avoir du tissu, en somme recto verso. Notre tissu sera placé en couronne, visible des deux côtés, dessus et dessous. Maintenant, il suffit de froisser la base du ruban. On va plier, fabriquer des plis comme un éventail, ce qui va donner de la rigidité. Et cet éventail sera placé sous le bouquet rond.
et va remplacer la collerette de tulle traditionnelle. C'est un bouquet facile à réaliser qui restera toujours à la mode. C'est un incontournable des bouquets de mariée. L'ensemble est fixé au bouquet à l'aide d'un raffia. L'avantage de ce bouquet, c'est qu'il peut être réalisé la veille. On le mettra dans l'eau, dans un vase, avec éventuellement même du conservateur pour fleurs coupées. Il sera tout prêt pour le jour du mariage. Maintenant, il nous reste à cacher éventuellement les tiges. Ce n'est pas une obligation, mais éventuellement, c'est une variante qui nous permettra de proposer une protection des tiges afin que la mariée ne tache pas ses gants. On va utiliser des feuilles de cocos. On va supprimer le pétiole et on va replier la feuille de coco les pointes toutes dans le même sens et on va les placer à la verticale juste au ras du lien du raffia précédemment réalisé. Nous allons obtenir une poignée très élégante, économique et facile à réaliser. On pourrait éventuellement placer ce bouquet dans l'eau, même avec les feuilles de coco. Tous les feuillages vont s'hydrater parfaitement. Là aussi, le raffia est utilisé pour fixer les feuilles de coco. Une fois terminé, le bouquet sera pulvérisé avec de l'eau fraîche, mais conservé hors du frigo. Les fleurs, quelles qu'elles soient, une fois pulvérisées, doivent rester hors de la chambre climatique. Passons maintenant à une autre technique, toujours avec un faisceau naturel, mais nous allons utiliser du rotin en rouleau coloré et des roses absolument magnifiques, toujours dans les mêmes tons. L'unité de couleur est toujours une qualité principale dans un bouquet de mariée. La Benoît défait le rouleau de rotin et va essayer de discipliner ce rouleau afin d'obtenir comme un plateau avec du rotin enchevêtré. Pour cela, et afin d'obtenir un peu de discipline, il va utiliser des colliers de serrage d'électricien qui aujourd'hui sont beaucoup utilisés notamment dans l'art floral parce que parfois ils sont pratiques mais surtout esthétiques parce qu'on peut les travailler de différentes façons. Ils existent aussi de différentes couleurs. On peut voir au travers de nos films sur différents thèmes et notamment dans les compositions florales et les bouquets sur structure, l'utilisation de ces colliers qui nous permettent de réaliser des choses absolument extraordinaires. Là, on voit avec quelle facilité Benoît fabrique la structure qui sera la base, le soutien, le calice de notre bouquet de mariée. La base est réalisée, on coupe les longueurs anarchiques des colliers et on va commencer à réaliser un bouquet rond avec des roses, tout en harmonie de couleurs. Il est indispensable d'ailleurs dans tous les travaux floraux de trouver différentes grosseurs dans les végétaux. La grosse fleur ouverte, la fleur grosse en bouton,
le petit bouton et le tout petit bouton, ce qui symbolise un peu une évolution de la végétation. Un bouquet de mariée symbolise la fertilité, la fécondité. Et à travers cette évolution d'épanouissement de la fleur, on fait passer ce message. Là, toutes les fleurs sont travaillées comme un bouquet rond traditionnel, c'est-à-dire incliné, travaillé en faisceau. La Benoît essaie d'obtenir un bouquet le plus rond possible. C'est une demi-sphère vue sur le côté, c'est un cercle, un rond, vu sur le dessus. Les fleurs sont toutes réparties d'une façon homogène. On n'a pas travaillé par groupe. Il est conseillé de fixer régulièrement, notamment avec de l'adhésif, afin d'éviter que les fleurs se décalent. Elles ont tendance, au fur et à mesure de la fabrication, de sortir du bouquet. Voilà quelque chose qui est très agréable, très romantique. C'est un bouquet rond. Là, on va fixer avec l'adhésif le bouquet. La technique utilisée, bien sûr, disparaîtra à la fin de la fabrication. Les tiges sont rassemblées pour passer très facilement au travers de nos anneaux de rotin. On sent immédiatement une émotion avec cette unité de couleur. Maintenant, quelques roses vont se glisser entre les brins de rotin et vont fixer en somme ce calice de couleur assez originale, mais qui est assez tendance aujourd'hui. L'avantage encore d'un bouquet comme celui-ci, il peut être réalisé facilement la veille du mariage. Là aussi, on va rajouter des petites graminées, des fleurs qui vont apporter des boutons, de la légèreté, qui vont symboliser cette fertilité. La Benoît est en train de placer les dernières roses qui vont permettre au bouquet rond de finir parfaitement à l'horizontale, comme une demi-sphère qui a été coupée parfaitement en son milieu. Tout l'ensemble est refixé à l'adhésif. Et puis, comme précédemment, la largeur d'une main plus environ 2 cm, ce qui correspond parfaitement à la longueur du faisceau, afin qu'il tienne facilement de la main de la mariée. On peut utiliser toutes les techniques que l'on veut, mais une chose indispensable, c'est la finition du bouquet de mariée. Il doit être beau vu de dessus, mais également beau vu de dessous. C'est un véritable bijou. Alors, il est indispensable de venir placer généralement des végétaux. Des végétaux qui, comme ici, sont des feuilles de lierre, symbole de fidélité, qui sont placés en dessous par petits paquets de 2 ou 3, qui vont respecter d'ailleurs le faisceau, mais qui vont cacher toute la technique, la façon dont on a réalisé notre bouquet, eh bien, ce sera caché. À l'aide du raffia, on va fixer l'ensemble. On aura une petite couronne sous ce bouquet qui sera magnifique, bien fraîche, bien terminée techniquement. C'est parfait. Le raffia peut être visible, il fait partie des éléments naturels, mais pourra être éventuellement caché, soit avec du ruban, etc. Là, on voit le dessous du bouquet qui est terminé. On ne voit pas la fabrication. C'est parfait. Maintenant, nous allons découvrir un autre bouquet, tout à fait particulier, un peu plus original, en utilisant
un calice. Premier travail, comme dans les 2 premiers bouquets, Benoît fabrique un bouquet rond. Un bouquet rond, un bouquet romantique, avec différentes fleurs, pivoine, rose, œillet. Et ce bouquet sera impérativement rond, comme depuis le début de ce film. Rond vu sur le côté et vu du dessus également. Les fleurs sont travaillées une à une. Elles sont tournées en faisceau dans la main. Les campanules et les roses sont dans les mêmes tons. Le blanc et le vert sont des couleurs tout à fait neutres dans leur floral, ce qui fait que notre bouquet, en couleur, est pour l'instant parfait. On y découvre des fleurs assez grosses, des fleurs petites, des fleurs en bouton, des fleurs calmes, des fleurs nerveuses. C'est donc absolument un équilibre parfait. Les fleurs blanches, attention, ont tendance à être dominantes. Il est donc capital de les disposer parfaitement, bien équilibrées visuellement. Là, dans le cas présent, elles sont placées en triangle ou en pied de marmite. On attache régulièrement parce que les fleurs ont tendance à se déplacer pendant la fabrication.